Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau salon de Brigitte. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité. Pourquoi l'actualité? Parce que je parie que vous êtes tous en train de penser quand est-ce que je pars en vacances et où je vais partir en vacances. Donc oui, les réservations saisonnières, c'est d'actualité. Mais moi, je vais vous parler pas de votre location. Un sujet qui est lié à la location, c'est l'arnaque. Comment être sûr que votre location que vous avez trouvée n'est pas une arnaque? Alors d'abord, on se méfie si le prix est trop bas par rapport à la situation, par rapport au lieu et à l'environnement. Si par exemple vous avez un appartement à Cannes devant la mer et qu'on vous le propose à 200 € la semaine, cherchez pas, il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Se méfier si on vous propose moins de 50% à cause d'une annulation. Ça, c'est quand on vous dit je vous fais le prix à moitié prix parce qu'on vient d'annuler. Alors ça, c'est souvent le petit truc pour appâter le client. Ou alors, ils veulent un virement sur un compte à l'étranger, prétextant qu'ils sont riches et qu'ils planquent leurs sous. Alors ça, il ne faut jamais faire. Jamais de virement sur des comptes à l'étranger. C'est je paye par chèque, sinon je ne donne rien. Quand vous avez réservé, ne jamais verser d'argent sans réception du contrat détaillé. À la fois la situation du logement, la composition des pièces ainsi que le mobilier présent. Vous devez avoir tout dans les mains. L'astuce avant d'envoyer l'argent. Vous appelez avec un autre téléphone. Vous prenez une autre identité. Par exemple, votre voisine vient vous dire bonjour, vous prenez le téléphone, vous prenez son identité. Vous appelez le propriétaire et vous lui dites « Voilà, je suis amateur de louer, j'ai trouvé votre location. » Si cette personne est honnête, elle dira « Ben non, j'ai déjà quelqu'un dessus, quelqu'un d'intéressé. » Par contre, ça peut arriver qu'il va dire « Ben oui, mon bien est à louer. » Et là, vous vous rendrez compte que c'est une arnaque. Alors, ça veut dire qu'il est prêt à louer à deux personnes différentes. Et donc, les deux, vous aurez payé la location et quand vous arriverez, il n'y aura rien. Soit vous vous retrouverez dans une maison qui est déjà occupée, soit vous vous retrouverez devant l'adresse d'un terrain vague, comme ça arrive parfois. Alors, l'astuce aussi, la différence qui existe entre un acompte et des arts. L'acompte, ça traduit l'intention d'un engagement entre les deux parties. C'est un premier versement à valoir sur le prix de la location. Aucune possibilité de renonciation, celui-ci n'est pas remboursable, sauf quand celui est financé par un crédit à la consommation. Dans ce cas-là, il a 14 jours pour se rétracter. Il y a des gens qui font des crédits pour payer leur acompte, et dans ce cas-là, vous avez le droit de récupérer ce que vous avez versé. De son côté, le vendeur ne peut pas se rétracter. Par contre, les arts, c'est aussi une avance sur la location, mais à la différence, c'est qu'en cas de renonciation, l'argent est perdu définitivement. Mais de son côté, le vendeur annule le contrat et il devra vous rembourser le double des arts versés. Voilà, donc les arts, on ne vous les rembourse pas, mais si c'est le vendeur qui vous annule la location, il doit vous rembourser le double. C'est l'article 1590 du Code civil. Alors pour bien comprendre et retenir, art, je dois continuer, acompte, je peux arrêter. Alors, les avoirs, ça correspond à la valeur d'une marchandise restituée, donc servie dans l'achat ultérieur chez le même vendeur. Attention, lisez bien votre contrat. En cas d'absence de précision sur la somme donnée par anticipation, celle-ci sera assimilée pour des arts, donc non remboursables. Bien lire les clauses de résiliation, garder un double, privilégier un remboursement plutôt qu'un avoir. Parce qu'un remboursement, vous aurez l'argent, un avoir, vous aurez un papier dans les mains, comme quoi le vendeur vous déduira cette somme sur un prochain achat ou sur une prochaine location. Donc il vaut mieux un remboursement. Alors, il y a tous ces problèmes, mais si vous arrivez dans votre location
et que rien ne correspond à ce que vous aviez loué. N'oubliez pas, la première chose à faire, le premier réflexe, c'est de faire des photos. Vous devez prendre des photos d'abord de l'extérieur, de où se trouve la location, de l'environnement et aussi, quand vous êtes rentré à l'intérieur, des photos des pièces qu'on veut vous louer pour pouvoir faire un comparatif avec ce qui était écrit sur votre contrat. Maintenant, si la personne, quand vous arrivez, vous a loué un champ, un bout de plage, comme ça arrive, vous prenez les photos de ce qu'elle vous a loué. Ou alors, si vous arrivez dans une maison qui est déjà louée à d'autres personnes, vous essayez de récupérer des témoignages des voisins pour savoir si ce fait se reproduit souvent. Et là, vous allez porter plainte, surtout pas une main courante, mais carrément une plainte. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et de bons préparatifs. Donc à bientôt dans un salon de Brigitte.